Ah, salut les gens. Alors, petite vidéo avec un montage et une lumière professionnelle. Vous voyez, je suis à la fenêtre là. Lumière calculée. Petit rasage de 3 jours. Ah ouais, tout est calculé, petit casque et tout. Petite pomme. Aujourd'hui, on va parler de Disney. Ouais, non, on va pas parler de Blanche-Neige. Non, non, la pomme tout de suite. Non, c'est juste parce que j'étais en train de manger une pomme. J'écoutais une musique du Roi Lion. Et j'avais envie de parler du coup du Roi Lion. Tu vois, ça fait bizarre de parler tout seul. J'avais pensé à la vidéo, mais en fait, j'improvise, tu vois, mais c'est chaud en fait. Ouais, tout ça pour vous dire que. Franchement, les gens. Envoyez pas vos enfants à l'école lire des contes de mes couilles, non, ou des poésies de mes couilles. Vous les mettez devant le roi lion et ils ont compris la vie, les gamins. Ils regardent ça trois quatre fois dans toutes les langues comme s'ils apprennent plusieurs langues. Bref, c'est un autre sujet. Et ils sont chauds les gamins. Le roi lion, mais c'est un truc. Vous leur mettez deux claques dans la gueule, réveille-toi, c'est ça la vie quoi. Putain, mais le roi lion, c'est un truc de ouf. C'est le Game of Thrones tout public. En fait, moi, ce que je kiffe dans le roi lion. Attends, je vais mettre les bases. Dans le Roi Lion, on parle de cycle de la vie, on parle de spiritualité, on parle de trahison, on parle d'assassinat. Ah, je vais pas résumer le Roi Lion, j'ai pas le temps, vous connaissez tous le Roi Lion. Puis ça va spoiler, hein, mais bon, le truc il a plus de 20. Non, j'avais 7 ans, j'ai 31 ans. Je sais que j'ai 31 ans, mais je cherche 23. Ça fait plus de 23 ans que c'est sorti, plus de 20 ans, allez, on va dire plus de 20 ans. Me cassez pas les couilles à dire tu spoil le Roi Lion. Ah, oh, oh, oh. Même le Roi Lion 2, je vais peut-être en parler vite fait aussi, mais bon, bref, ça c'est. Bref. Attendez, ça fait plus de 20 ans, voilà. Y a plus... Après 10 ans, il y a prescription, hein, bah alors... s'il y a prescription sur un meurtre, il y a prescription sur un spoil, hein. Bon, voilà. Sur ce, on va venir au sujet. Le Roi Lion, moi je voulais surtout vous parler que le Roi Lion, c'est un putain de truc pour adultes, quoi. C'est pas un putain de dessin animé pour les gamins débiles, c'est un... Faut ouvrir ton cerveau. Alors ce qui est beau dans le Roi Lion, c'est qu'il y a des belles musiques, il y a des belles images, il y a des beaux dessins, c'est beau, c'est très bien fait. J'adore hein, le Roi Lion, attention, j'adore, je kiffe de ouf, sinon j'en parlerai pas. Pas parler d'un truc que j'aime pas. Quoique si. Ouais, bref. Ouais, non, je peux parler d'un truc que j'aime pas. Et il y a des belles images, il y a tout ça. Mais derrière, ça parle de sujets ultra sérieux. Donc en fait, si t'es un peu débile, un peu trisomique, tu comprends. Oh, il y a des beaux dessins, il y a des belles musiques. Ah, tu rigoles, c'est bien, tu rigoles. T'as passé un bon moment, t'as mis de la joie dans ton cœur, ce qui est bien. C'est bien de mettre de la joie dans son cœur. Voilà, on a tous le droit à de l'amour, finalement, qu'on soit débile ou qu'on soit intelligent, peu importe. Et si t'es intelligent, tu ouvres ton cerveau, tu fais oh putain, oh le truc de ouf. Tu dis mais c'est un truc de baiser. Et moi je l'ai vu, bon, je l'ai vu à 7 ans, donc j'étais un débile, tu vois, à 7 ans j'étais un débile. Bah je vais vous résumer un peu, je vais vous parler un peu de moi, parce que bon voilà, vous me connaissez pas, bah si vous me connaissez ceux qui. Faut que je vous parle un peu du contexte quand même. Donc j'avais 7 ans, j'étais un débile à 7 ans. Je suis un peu moins débile j'espère. En fait, à 7 ans, j'ai vu Pocahontas. Ou à 6 ans, ou à 7 ans, je sais plus, ou à 8 ans. Le Roi Lion, j'ai dû le voir à 6 ans, je pense. En fait, c'est à 6 ans que je l'ai vu. Et à 7 ans, j'ai dû voir Pocahontas. Mais bon, c'est un autre sujet. À 7 ans, j'ai vu Pocahontas. On arrive. On rentre dans la classe et là, on est tous assis en cercle. Je m'en souviens encore. Tous assis en cercle. Et la maîtresse nous demande chacun notre tour qu'est-ce que vous avez pensé de Pocahontas. Pocahontas. Moi, je dis bref, Pocahontas. Et moi, je dis bah, quand je serai plus grand, je vais aller aux États-Unis. En Amérique, j'avais dit. Je vais aller en Amérique tuer des Indiens. Ouais, alors que le message de Pocahontas, on est d'accord. J'ai compris quand même, hein, j'ai un peu plus de cerveau aujourd'hui. Le message, c'est l'opposé, c'est la tolérance, c'est la paix. Enfin, surtout, peut-être pas la tolérance, mais la paix en tout cas. Enfin, si, la tolérance aussi, mais la tolérance, la paix, etc. Ce qui est beau. C'est un message de paix, c'est pas un message de guerre. Et le mec, il. Moi, j'avais. Comment il s'appelle? Pas John Smith, mais l'autre, là, le méchant. On s'en bat les couilles. On fera une vidéo sur Pocahontas. Et on va, voilà. Enfin, c'est pour vous remettre dans le contexte, hein, j'étais un peu débile à cette époque-là. Donc j'avais rien compris. J'avais pas compris de la nuance que je vais vous parler. J'avais pas compris que le Roi Lion c'était Game of Thrones pour tout public. Mais ce qui est pas mal, moi ce que j'aime bien, c'est que les sujets, bah on est au niveau de Game of Thrones quand même, hein. Bon, y a pas tout ce qui est viol et tout ce qui est, tout ce qui est sexuel, y a pas, heureusement. Bon, après il y en a qui font des théories comme quoi, ouais, il y a des dessins et des ombres qui montrent une bite. Ouais, bon, moi je crois pas à tout cette. Enfin, j'ai pas étudié le sujet peut-être, mais subliminal, ça te met des trucs subliminaux dans la tête. Peut-être, hein, mais j'ai pas étudié le sujet. Donc en fait, voilà, clairement, il y a pas que dans Game of Thrones, c'est pas subliminal, hein. Le mec il baise avec sa sœur, c'est pas subliminal Game of Thrones, tu vois, il y a du sexe, quoi. Ah, mais la seule différence avec ça et Game of Thrones, c'est le sexe et là, oh, il y a pas de torture non plus. Voilà, il y a pas de torture non plus. Il y a pas de sexe, il y a pas de torture. Bon, ça reste quand même tout public, voilà. Mais mais ça t'apprend la vie quand même. On est quand même à un niveau assez élevé. Au niveau de la politique, bah, c'est assez ce qui est la réalité d'ailleurs. Parce que l'histoire, c'est quand même quoi? C'est le cycle de la vie. Il y a un cycle de la vie, etc. Les lions, etc. Qui, quand ils sont au pouvoir, tout va bien. Et quand c'est la bonne personne qui est au pouvoir, tout va bien. Quand c'est pas la bonne personne qui est au pouvoir, tout part en couille, quoi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Scar, jaloux de son frère,
un peu rachitique, un peu machin, un peu le... Et j'adore ce méchant, putain, ce méchant, il est trop bon. Littlefinger, tu peux te rhabiller à côté, mais non, c'est The méchant, il est subtil, il est machin, tu vois, c'est pas... Au Roi Lion, en plus, c'est tout en subtilité. Ça, c'est pas un méchant, c'est pas le lion dominateur méchant, qui aurait, parce qu'il est plus fort, qui aurait battu son frère à la loyale, il l'aurait massacré devant son propre fils, il l'aurait hop, il l'a acheté, et maintenant c'est moi qui prends le pouvoir, il impose un pouvoir dictatorial. Non, 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 non. C'est le plus faible, et le plus vicieux. Et Mufasa, il est pas con, mais c'est le bon gars en fait. En fait, quand t'es un bon gars, le problème que quand t'es un bon gars, c'est ce que nous révèle aussi le Roi Lion. Le Roi Lion, il apprend tout. Quand t'es un bon gars, tu penses comme un bon gars. Tu te dis pas que les autres, tu peux te projeter et savoir à quel point l'autre peut être une saloperie, mais tu peux pas. T'arrives pas à son niveau de saloperie, en fait. T'arrives pas même mentalement à imaginer qu'il puisse te faire ça. Il s'est jamais. Scar, je pense qu'il n'a pas une grande confiance en Scar. Mais il s'est jamais dit qu'il irait faire du sale, qu'il irait lui tendre un piège pour l'assassiner. Jamais il s'est dit ça. Même quand il est sur le rocher comme un clochard, là. Enfin, comme un clochard, il a juste sauvé son fils, en fait. Donc c'est quand même c'est un acte brave, en fait. C'est un putain de gars. Mufasa, t'es un putain de gars. Respect, Mufasa, frère. Respect, respect. Bon, c'est une histoire imaginaire, mais ça montre, ce genre de gars, ça existe, quoi, qui se sacrifie pour sauver son fils, ça existe, ce genre de gars, dans la vraie vie. Mais voilà. Donc c'est un respect, tous ces genres de mecs, respect, big up, les gars. Enfin, les gars qui sont, même qui ont survécu, voilà, vous avez quand même, il a sauvé son fils, quand même, voilà, bon, voilà. Donc voilà, donc il sauve son fils, il s'est fait piéger bêtement, mais tac, tac, et il voit Scar, Scar, mon frère, il dit même, je crois, il dit dans la version, je crois, il dit mon frère, hein. En tout cas, la version française, je crois, il dit mon frère. Je me rappelle plus la version anglaise. Bref, parce qu'à l'époque, je l'avais en français, hein. On parle de la version française là. Il dit, de toute façon c'est la même chose, mais ouais. Mon frère, aide-moi, mon frère. Je crois que c'est dit mon frère en plus, c'est violent quand même. Il croit naïvement que. Il a pas encore compris que tout ça, les gnous là, les gnous qui fonçaient sur son fils, c'était un piège. Hein. Simba qui attend là comme par hasard, et que Scar qui vient, ah Mufasa, vite, Simba, les gnous. Ah oui, parce qu'en plus, ah oui, je m'en souviens même plus, je m'en souviens en faisant la vidéo, je me rappelle de la scène. Comment c'est trop violent, comment il l'assassine. Il organise tout, il dit à Simba, va là-bas, tu verras, c'est trop cool. C'est une surprise, si je te le disais, ça ne serait plus une surprise. En fait, il lui fait croire qu'il y a une putain de surprise. Et Simba, il est là, allez quand ma surprise, elle est là, elle est trop cool, trop cool. Et le Scar lance cet enculé. Donc les hyènes, elles envoient les gnous. Et lui, Scar, il court comme un bâtard, en vestil, paniqué. Le mec, il mérite la palme d'or des Emmy Awards. Hein. De tous les trucs, hein, Oscar. Évidemment, il y croit, ils courent tous ensemble pour aller essayer de sauver Simba, soi-disant. Enfin, Mufasa, il y va vraiment, lui, pour sauver Simba. Non, franchement, c'est horrible cette scène. Et quand il pense, c'est horrible, quoi. Et en plus, le pire, bon, voilà, bon, je vais quand même revenir sur le sujet. Donc Mufasa, il arrive, il veut monter, il veut escalader parce qu'il veut survivre. Il a sauvé son fils maintenant, bon, maintenant il veut quand même sauver sa peau, quoi. Il a pas envie de crever, comme, ouais, il a pas envie de crever, quoi. C'est ce qui peut se comprendre. Comme l'instinct de survie, voilà. Et il voit son frère, il dit, mon frère, aide-moi. Eh frère, ton frère, il est pas là pour t'aider, mon pote. Et là, il se révèle. Il prend ses deux pattes et il lui susurre à l'oreille. Là, il est franc, quoi. Longue vie au roi. Et il le jette comme ça, comme une merde, et il tombe dans le vide. Enfin, vous connaissez tous l'histoire. Mais je trouve que cette scène, en fait, en vous en parlant, je m'en rappelle, putain, faut que je le regarde. Elle est juste magnifique. Eh, big up aux réalisateurs de l'époque, à tous les gens qui ont travaillé sur ce putain de projet. Et les gars, vous avez fait un travail comme ça. On a dû vous remercier 15 millions de fois, vous envoyer des cœurs, vous envoyer des culottes, des mouillés, je sais pas quoi. Mais les gars, big up quand même. On n'a jamais assez d'amour. Hein. Allez, je vous envoie de l'amour, les gars. Vous avez fait du putain de taf. Putain, les gars, vous êtes des putains de génies. Vous êtes des putains de génies. Putain de génie. Bref. Pourquoi j'ai un casque? Ah, c'est parce que j'étais censé faire un call en fait. Ouais, en fait, on va enlever le casque. Hein. C'est vrai que. On va gagner un peu de charisme quand même. Bon, bref. Et qu'est-ce que j'allais dire sinon, moi? Scar, voilà. Attends, je me surpose un peu.